L'armée populaire de libération de Chine a déclaré que ces exercices militaires qui commencent jeudi comprendraient des exercices de tir réel. L'annonce a été faite 38 heures avant les exercices. La période, je crois, est principalement basée sur les normes internationales. Selon la pratique internationale, un exercice de tir réel est généralement annoncé 3 jours à l'avance ou au moins 24 heures à l'avance. Donc l'APL s'est conformée à cela. Cela permet aux navires dans les zones concernées d'avoir le temps de quitter les lieux et de réajuster les itinéraires. Une autre raison essentielle est d'éviter les pertes civiles lors des tirs à balles réelles. En fait, l'alerte précoce de l'APL reflète son sens des responsabilités. Les exercices couvriront l'espace aérien et les eaux autour de Taïwan, avec des cibles précises. Cette série d'exercices est différente des fois précédentes par le fait que, premièrement, elle couvre un plus grand terrain. Deuxièmement, elle est plus proche de l'île. Troisièmement, elle implique davantage d'éléments militaires. Et enfin, elle devrait être très efficace. Tout d'abord, regardez la partie sud-est de Pingtan. C'est la partie la plus étroite du détroit de Taïwan. Maintenant, regardez les deux zones du nord, juste au large du port de Keelung. Cette zone pourrait être bloquée. La zone est du port fait face à 2 bases militaires clés, à Hualien et Taidong. Il peut y avoir une attaque frontale complète sur ces 2 bases. 2 zones clés du sud sont également à portée. Au total, les 6 zones forment quelque chose comme un nœud coulant. Lorsque le nœud se resserre, c'est comme contenir les forces séparatistes sur l'île. Cet exercice devrait donc très bien fonctionner. La zone de commandement de l'Est a lancé des opérations aériennes et navales mardi soir au moment d'une visite controversée à Taïwan de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, une visite que la Chine a fermement condamnée. Moon dit que les États-Unis devraient éviter d'alimenter davantage les tensions. En cas de crise majeure sur l'île de Taïwan, l'armée américaine déploierait certains de ses principaux équipements militaires dans la région, tels que son groupe tactique de porte-avions, ses avions de chasse, etc. Et le déploiement aurait un effet dissuasif. En fait, cela envoie un très mauvais signal aux forces séparatistes taïwanaises et, dans une certaine mesure, les enhardit. Et l'APL a, au cours des 2 derniers jours, juré à maintes reprises qu'elle sauvegarderait fermement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine et contrecarrerait définitivement les prétendues tentatives d'indépendance de Taïwan et l'ingérence des forces étrangères.